Quelqu'un dise un bon amen à la présence de Dieu. Quelqu'un dise un bon amen. C'est si bon de le louer, c'est si bon de le glorifier. Voilà pourquoi il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut vraiment pas rater le ciel. L'atmosphère de sa présence. Quelqu'un dit un bon amen. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. En tout cas, bienvenue encore à notre premier service. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Et nous voulons vraiment encore acclamer la grâce qui nous accorde de pouvoir se retrouver en ce lieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et ce qu'il fait est merveilleux. Voilà pourquoi nous voulons prendre encore vraiment d'exagérer. Comme disait l'apôtre Yves, en termes d'action de grâce, il faut exagérer. Nous voulons encore prendre vraiment le temps de l'honorer, de le glorifier. Merci. Merci à notre Dieu. Il nous conduit de gloire en gloire. Dis-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous prie de prendre place. Merci Impact Célébration. Bénissons Dieu en tout cas pour cette grâce. Oui, on peut acclamer. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. L'abondance d'acclamation ne nuit pas. L'abondance d'acclamation ne nuit pas. Vous savez, Dieu nous fait beaucoup de bien en fait. Énormément de bien. Nous respirons, nous n'avons pas payé pour ça. Si Dieu devait commencer à nous envoyer la facture de la respiration, personne ne pouvait être capable de payer. Voilà pourquoi tu respires, c'est vraiment par sa grâce. Nous sommes en ce lieu, c'est vraiment encore par sa grâce. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur à côté, c'est vraiment encore par sa grâce. Parce que ce que Dieu fait est merveilleux. Et il nous accorde encore un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de faveur. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes pratiquement au milieu de pratiquement, nous avons commencé déjà le second semestre. Et vraiment, depuis le 1er janvier, nous pouvons être témoins de tout ce que le Seigneur n'a cessé de faire pour nous. Le Dieu qui prend soin de nous, même quand nous dormons, même quand lui ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi, il veille sur tes enfants, il veille sur ta famille, il prend soin de toi. C'est une grâce. Voilà pourquoi c'est important de continuellement être reconnaissant. Continuellement être reconnaissant. Nous bénissons encore le Seigneur pour la merveilleuse conférence qu'on a eue. Ça fait maintenant à peu près 2 semaines. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a envoyé sa parole. Nous pouvons que être reconnaissants. Attention de ne pas nous habituer aux cadeaux de Dieu. Parce que parfois nous rentrons dans une forme de familiarité, dans une forme de dû. Non. Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous envoie, c'est dans son amour, c'est dans sa bonté, c'est dans sa fidélité. Et c'est important de ne pas banaliser cela. C'est important. C'est important de pouvoir bénir Dieu. Nous rendons grâce en tout cas pour toutes les paroles que le Seigneur nous a envoyées durant pratiquement, ça fait quelques semaines. Nous avons commencé à parler de la conquête, d'être témoin, d'être témoin, d'être témoin. Dis avec moi, être témoin. Oui, le Seigneur nous appelle à être des témoins. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un peuple nombreux ici à Marseille, ici à Aix, dans le sud. Le Seigneur a un peuple nombreux et c'est avec toi et moi que le Seigneur veut travailler. Il veut nous envoyer en mission. Nous sommes une église missionnaire. Nous sommes des enfants de Dieu missionnaires. Nous avons cette mission de partir, d'annoncer la bonne nouvelle, d'apporter la lumière. Là, le monde est en train de sombrer. Et je suis la lumière, tu es la lumière. Dis-moi un bon amen. C'est important, c'est important. Le Seigneur veut avoir des travailleurs témoins.
des médecins qui sont des témoins, des comptables qui sont des témoins, des chefs d'entreprise qui sont des témoins, des étudiants qui sont des témoins. Vous vous imaginez quand nous allons, vous savez, tel que nous on est là seulement, dès que si cette lumière commence à s'intensifier, elle va s'intensifier, mais nous sommes une bénédiction pour la ville. Parce que plus les enfants de Dieu vont briller, les ténèbres vont reculer. Vous savez quoi? Les problèmes même qu'aujourd'hui la société connaît avec la délinquance, avec les problèmes de drogue, tu es la réponse. Je suis la réponse. Nous sommes la réponse. Mais dis-moi un bon amen. Mais il est temps que nous puissions briller. Il est temps que nous puissions rentrer dans les sphères. Comme l'a dit notre père, l'apôtre Yvan, il est temps que nous puissions nous intéresser. Il est temps qu'on puissions sortir des quatre murs. Parce que nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Ah, dis à ton voisin, tu as la réponse au cri de Marseille. Nous avons la réponse. Il faut en être conscient. Conscient. Regardez, si déjà dans l'ancienne alliance, j'aime bien cette histoire qui m'a tellement marqué, l'histoire de Daniel. Dans Daniel 5, verset 11, on dit de Daniel qu'on voyait des lumières. On voyait des lumières, on voyait une intelligence hors du commun, un niveau de sagesse qui n'est pas de ce monde. Quand on regardait, on trouva chez lui des lumières. Il n'était pas né de nouveau. Mais Daniel, on trouvait déjà des lumières, une intelligence qui n'est pas de ce monde. Une intelligence surnaturelle. Mais Daniel n'était pas né de nouveau. On dit de Daniel, chez lui on trouvait des lumières. Mais la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, chez toi on ne trouve pas simplement des lumières, mais tu es cette lumière. Dis-moi un bon amen. Je prie que nous soyons davantage conscients de cela en fait. Conscients de cela. Parce que quand le roi avait des problèmes, quand il pouvait appeler tous les magiciens, il n'avait pas de réponse. C'est là qu'il devait recourir à quelqu'un qui a un esprit supérieur. Daniel. Mais il y a plus que Daniel en ce lieu. Non, il y a plus que Daniel en ce lieu. Il y a la nouvelle création. C'est une autre dimension. Qu'on soit conscient de cela. Parce que bien aimé, on te cherche, tu n'as pas idée. Parce que tu as une solution à beaucoup de problèmes dans la société. Tu as une solution dans les quartiers. Tu as une solution dans ta famille. Tu as une solution dans ton entreprise. Tu as une solution dans ta rue, dans ta famille. Tu as une solution. Dis-moi un bon amen. Je suis en train de prier que le Seigneur nous accorde davantage cette conscience. Cette conscience. Dans Matthieu 5, 14, qu'on a déjà lu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Voilà pourquoi c'est très important. Certaines personnes peuvent se dire, non, mais moi je suis trop jeune, mais moi je viens juste d'accepter Christ. C'est pas grave. Même si tu viens d'accepter Christ, sache qu'à l'intérieur de toi, tu as une vie supérieure, tu as une vie surnaturelle, tu as une nature divine. Il faut que tu en sois davantage conscient. Conscient. Voilà pourquoi l'histoire de Daniel est dans la Bible, l'histoire de David, tous ces jeunes qui ont marqué leur temps. Ils n'avaient même pas la grâce que toi et moi nous avons. Donc en termes de résultats, toi et moi, nous devons faire plus que Daniel. Oui. Non, ne sois pas surpris qu'on commence à venir te poser des questions au travail. Parce qu'on va commencer à voir des choses, une intelligence hors du commun en fait. Je parle à quelqu'un? Oui. Sois conscient de cela en fait. Ne te limite pas, tu n'es pas un être d'abord naturel, tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Sois conscient de cela. Dis-moi un bon amen. Il faut refuser. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es un esprit. Tu as la vie divine à l'intérieur de toi.
Nous avons tellement accepté des mensonges du diable. Nous avons tellement accepté le fatalisme. Nous avons tellement accepté parfois de subir des choses. Il est temps que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions dire, c'en est assez. Je commence un second semestre. Je veux vivre la gloire. Je veux témoigner. Je veux gagner des âmes. Je veux conquérir. Ma vie va être un témoignage hors du commun. La question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est que nous avons entendu, nous avons reçu beaucoup de messages. On bénit Dieu pour les différents orateurs. Mais la question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait avec le dépôt? Dieu t'a parlé, même si tu n'étais pas en présentiel. Dieu t'a parlé, mais qu'est-ce que tu as fait avec le dépôt? Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort. Dieu nous demande d'aller. Dieu nous demande de le chercher dans la prière. Dieu nous demande de nous intéresser aux autres, de prier pour les autres. Il y a des gens qui ont reçu des grâces. Il y a des gens qui ont été visités. Il y a des gens qui ont reçu des paroles claires. Mais la question, qu'est-ce que tu fais avec la vérité de la parole? Qu'est-ce que je fais avec le dépôt? C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité. Dieu, quand il nous a parlé, il nous attend au résultat, au fait. C'est-à-dire qu'il attend que toi et moi, nous devenons des véritables conquérants. Que nous serons des véritables témoins. Que nous puissions vivre pas une vie comme tout le monde. Non, 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 non. Nous devons davantage prendre le temps de chercher sa face, prendre du temps avec lui, prendre du temps. Il faut refuser le fatalisme, il faut refuser le statu quo. Dieu n'est pas un Dieu de statu quo, Dieu est un mouvement, Dieu est un Dieu de mouvement. Voilà pourquoi dans Jean, quand il parle de la nouvelle création, il dit c'est comme le vent, on entend le bruit, on ne sait d'où il vient, mais où il va, mais il est en mouvement. Il est en mouvement. Dieu est en mouvement dans ta vie. C'est important de comprendre quelle est la direction là où Dieu est en train de te conduire. Ne vis pas comme tout le monde. Pose des questions à Dieu. Quel est son programme pour le restant du mois de juillet? Quel est son programme? Comment lui voit les choses? Ne marche pas comme tout le monde. Tu as besoin d'une bonne information. Tu as besoin de Dieu parce que celui qui est conduit par Dieu ne peut pas vivre une vie ordinaire. Il pourra que vivre une vie extraordinaire. Le genre de vie où quand même les chevaux sont partis avant toi parce que tu es saisi par l'esprit. Quel que soit le retard, tu peux rattraper les chevaux et même les dépasser. La vie avec Dieu n'est pas une vie naturelle. Elle n'est pas une vie comme tout le monde. Arrêtez de vous voir comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dis-moi un bon amen. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes ce matin à l'Assemblée des dieux. Nous sommes ce matin à l'Assemblée des dieux. Voilà pourquoi nous devons être davantage conscients. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne sommes pas juste des auditeurs oublieux. C'est-à-dire que, c'était fort, mais qu'est-ce que ça commence à produire dans ma vie? C'est valable même quand je viens dimanche après dimanche. La Bible dit dans Jacques 1, chapitre 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié. Oublieux, dis à ton voisin, ne sois pas un auditeur oublieux. Il dit, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, c'est du bonheur de vivre beaucoup de choses avec Dieu. C'est du bonheur d'être conduit par Dieu. C'est du bonheur d'avoir le programme de la journée. C'est du bonheur d'avoir le programme de la semaine qui vient d'être téléchargé directement par le ciel. Je te vois rentrer dans cette dimension. Je te vois rentrer dans cette dimension. Pour
pour les prochains 6 mois, tu ne vivras plus une vie comme tout le monde. Tu recevras des directives, des rémas, des choses cachées, des rémas, des directives claires, claires, claires. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi, bon, amen. Oui, oui. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. On a trop fait des choses parfois par nous-mêmes. Non, il est temps que nous puissions dire, Seigneur, si tu ne pars pas, je ne pars pas. J'ai besoin. Si tu n'avances pas, je n'avance pas. Dis-moi, c'est comment? Et être là. Seigneur, tu dis quoi? Tu dis quoi pour les prochains 6 mois? Tu dis quoi pour l'année prochaine? Tu dis quoi pour les 3 prochaines années? Parce que bien aimé, j'aimerais nous dire, chacun de nous, Dieu a un agenda pour chacun de nous. Mais Dieu nous laisse le libre arbitre. Gloire à Dieu pour ceux qui vont vraiment connecter à cet agenda. Parce qu'il est important que ce jour-là, Dieu dise, bon et fidèle servante, tu as accompli ce pourquoi je t'avais envoyé sur terre. Tu as accompli ce pourquoi tu étais à ICC Marseille. Dis-moi un bon amen. Nous avons besoin de marcher pas par la vanité de nos pensées, au fait. Dieu est intéressé par tous les domaines. Parce que c'est celui qui marche avec Dieu. Non, ta vie ne peut pas être ordinaire. C'est impossible. Tu ne peux pas marcher avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec celui qui est au-dessus de toutes choses et vivre une vie ordinaire. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu des gens qui ont marché avec Dieu et vivre ordinairement. Non. Voilà pourquoi des gens comme Enoch, il a tellement marché avec Dieu. Il était tellement rempli de Dieu que je crois même son corps avait été impacté par la présence de Dieu. Dieu l'a carrément enlevé au fait. Quand on regarde des gens comme Moïse, vous savez pourquoi le diable cherchait à prendre le corps de Moïse? Parce que Moïse a tellement aimé la présence de Dieu. Moïse a tellement été dans une profondeur, une profonde intimité avec Dieu, au point que quand il sortait de sa présence, on ne pouvait pas le regarder. Il y a des niveaux de la présence, comme je le disais, ça déteint même sur ton corps, ça déteint même sur tes vêtements, ça déteint même sur le physique, sur tout ce que tu touches. Ça devient comme des points de contact. Et il n'était même pas né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes le tabernacle. Nous sommes le temple. Nous sommes l'adresse de Dieu. Dieu est l'adresse de Dieu. Il faut que nous soyons davantage conscients de cela. Parce que plus nous allons être conscients de cela, oh non, il y a des choses, on va commencer à dire non, non, ça, non, 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 il y a un dysfonctionnement. Non, il y a un dysfonctionnement. Non, non, non. Non. Voilà pourquoi vendredi, non, les gens malades, tu viens ici. Non, tu dois expérimenter la guérison. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas... Non, je vous dis, dans la présence de Dieu, les maladies doivent fléchir. Nous venons dans la présence de Dieu vendredi soir. Et on accepte de repartir avec la maladie. Non. On doit refuser ça. Oh, je n'arrive pas à dormir, je suis oppressé. Viens vendredi, nous sommes en train de faire monter un parfum. Nous sommes en train de faire monter l'autel de sa présence. Bien-aimés, ce sont des soupirs que nous sommes en train de demander au Seigneur. Il y aura, je crois, des moments où les vendredis, tu viens en retard, tu n'as pas de place. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même va faire sa publicité. Jésus lui-même va faire sa publicité. Nous sommes en train de nous attendre à lui. Vous savez, quand un hôpital soigne bien, il ne fait pas beaucoup de bruit. Les gens vont commencer à entendre. Les gens cherchent Dieu. Les Marseillais vont venir. Nous sommes en train de demander à Jésus simplement, prends la première place dans l'église. Prends la première place. Sois le boss. Sois le patron. Sois le boss. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Sois honoré. Sois glorifié. C'est toi que nous voulons à l'église. C'est toi que nous voulons dans les MGI. C'est toi que nous voulons dans les départements. C'est toi que nous voulons dans les services. C'est toi que nous voulons les dimanches. Nous voulons que Jésus soit élevé en ce lieu. Vous
vous allez voir. Vous allez voir. Nous allons voir ce que Jésus va faire. Jésus, le Dieu de tout est possible. Ah, le Dieu des cas compliqués. On a dit ce n'est plus possible, mais avec lui tout est possible. Quelqu'un qui va arriver ici qui est athée, il va être foudroyé par la présence de Dieu. Il va être saisi par la présence de Dieu. Je crois au Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Bien-aimés, arrêtons cette religiosité. Nous venons simplement, nous acclamons et puis nous partons. Non, nous voulons vivre Dieu. Et nous sommes en train de prier que Dieu lève des assoiffés de Dieu. Des gens qui ont tellement soif de Dieu. Il y aura des moments, même quand on a dit Amen, il y a des gens qui ne vont pas partir. Ils vont continuer à prier. Ils vont continuer à pleurer. Ils vont continuer dans la présence de Dieu. Je crois qu'on arrivera même. Il y aura des programmes. On ne pourra pas dire non. Quelqu'un, tu peux repartir quand tu veux. Mais nous sommes là en train simplement de dire gloire. En train simplement de le contempler. En train de dire honneur à ton nom. Oh, we love you. Ah, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ah! Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu ne ment pas. Il aime que ses enfants de Dieu se réunissent. Il aime bien que ses enfants... Bien-aimé, nous n'avons pas encore tout vu avec Dieu. Il y a un niveau de gloire. Il y a un niveau de gloire. Il y aura des moments, il n'y aura personne au micro. Ça va être simplement une atmosphère. Ça va être simplement, oh, tu vas pleurer dans sa présence. Ah, il y a un niveau de présence de Dieu. Bien aimé, quand ça commence à s'intensifier, ça touche même certains éléments en fait. Oh, 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 oh. Il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Des fois, on croit que c'est simplement au Nigeria. Non, Dieu n'a pas changé. Il parcourt la terre. Il cherche des cœurs. Il cherche des gens qui ont soif. Il cherche ceux qui sont disposés. Et je prie qu'il y ait plusieurs soient disposés. Nous allons expérimenter des dimensions de sa présence. Bien-aimés, il y a un niveau de présence de Dieu. Même les sorciers, bien-aimés, ils vont fléchir les genoux. Même ceux qui ont des projets méchants, ils vont fléchir les genoux. Voilà pourquoi quand l'arche de l'alliance pouvait aller, là il y avait Dagon. Non, Dieu n'est pas muet, Dieu se fait voir. Voilà pourquoi le lendemain on vient voir Dagon était à terre à cause de la manifestation de la présence de Dieu. Je crois qu'il y a un niveau de cette présence qu'elle va tellement grandir. Elle va tellement grandir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, bien-aimés, la pensée que je veux partager avec vous ce matin, reste éveillé. Bien-aimé, reste éveillé. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, reste éveillé? Parce que, bien-aimé, nous sommes dans des temps où le ciel est en mouvement. Je ne sais pas si... Prends un peu du recul. Vous savez, quand autour de nous, beaucoup de choses se passent sur la sphère politique, économique, tout part du monde invisible. Tout part du monde spirituel. Et j'aimerais vraiment nous faire comprendre que l'Église, nous devons nous réveiller. Parce qu'il se passe énormément de choses. Quand vous voyez des enfants très jeunes se révolter, oui, on peut donner toutes les raisons. On peut parler d'injustice. Mais je peux vous assurer, il y a une activité spirituelle très forte. Et l'Église doit comprendre que ces esprits-là ne sont pas venus juste pour manifester ce type. Ils sont aussi venus pour attaquer l'Église, pour attaquer les enfants de Dieu, pour endormir les enfants de Dieu. Mais il a échoué dans le nom de Jésus. J'ai dit, il a échoué dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, en cette période de vacances, en cette période de congé, tu dois garder le dépôt.
Tu dois chérir le dépôt. Tu dois conserver le dépôt. Toutes les paroles que Dieu t'a dites, toutes les paroles que tu as reçues, dimanche après dimanche, conférences, séminaires, les messages que tu écoutes sur YouTube. Il est important de veiller. 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 Bien-aimés, nous devons veiller, garder. C'est très précieux. C'est très précieux. Et c'est important de comprendre que l'ennemi utilise la ruse. Il utilise beaucoup de choses pour empêcher les enfants de Dieu que nous sommes de garder. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. On va essayer de faire vite. Matthieu 13, versets 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oh, dis avec moi, bonne semence. Comme là, tu reçois la bonne semence. Comme dimanche, tu as reçu la bonne semence. Comme les dimanches qui sont passés, tu as reçu aussi de bonnes semences. Comme tu écoutais Pasteur Samuel, tu as reçu la bonne semence. Tu écoutais Pasteur Mohamed, tu as reçu la bonne semence. Tu écoutais Pasteur Yvan, Pasteur Yves, Pasteur Mathieu. Nous avons tous reçu la bonne semence. Dis encore avec moi, la bonne semence. C'est rentré dans le champ de nos cœurs. Nous étions contents. Nous avons écouté des messages qui nous ont challengés. Élargissement, conquête, vie de prière, vie d'intimité, vie de courage, vie d'audace. Gloire à Dieu pour tout cela en fait. Mais il est important de comprendre que le verset 25 doit nous alerter. Le verset 25 doit nous alerter parce qu'il y a un mais. Il dit ceci, pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Quand on parle ici que les gens dormaient, ce n'est pas dormir physiquement, sinon quelqu'un va dire « Ah, je ne dors plus physiquement, il faut que je veille. » Non, ce n'est pas de ça. On parle, vous savez, Jésus parlait souvent en parabole pour donner des réalités spirituelles. Quelqu'un me suit? Pendant que les gens dormaient, ce n'est pas dormir physiquement. Quoique. Mais c'est surtout sur le plan spirituel. Voilà pourquoi un des ennemis qui veut nous empêcher de rester éveillés, il y en a plusieurs, mais je voulais partager aujourd'hui avec vous. Le premier ennemi, c'est la distraction. La distraction. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de distraction, beaucoup de futilité, beaucoup de distraction pour nous empêcher d'être focus, pour nous empêcher d'être alerte. Voilà pourquoi il dit, pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire, il est là, il veille, il attend de voir. Ah, le frère l'adore. Ah, dès qu'il a la peau, dès qu'il te voit assoupi, il rentre. Il rentre planter une mauvaise graine. Il rentre planter une mauvaise semence. C'est pour ça que parfois certaines personnes, des fois on se dit, mais je ne reconnais pas le frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui aimait le Seigneur, elle qui aimait le Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au point que des fois on se pose la question, est-ce qu'elle était vraiment née de nouveau? Est-ce qu'il était vraiment né de nouveau? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il en est arrivé? C'est parce que parfois quand nous sommes dans une forme de distraction, nous baissons la garde et c'est très dangereux. Parce qu'il est là, il guette. Il guette. Quand on regarde aujourd'hui, rien qu'en regardant par exemple les médias, tu n'es pas contre les médias, tu n'es pas contre les réseaux sociaux, mais là il y a beaucoup de séduction. Chacun de nous
doit vraiment demander la grâce de ne pas tomber dans la distraction. Combien de fois, je suis sûr que plusieurs fois, moi-même déjà, je peux lever ma main. Tu rentres pour regarder 5 minutes d'information, tu te retrouves à avoir fait 2 heures. Tu te retrouves à avoir fait 1 heure. Imagine un peu le nombre de fois où tu fais ça, mais tu es en train... C'est pour cela que c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. C'est important de savoir avoir les informations. Mais il y a le voleur de temps, en fait. Le voleur de temps. Le voleur de temps. Oh, c'est les vacances. Oui, c'est important de prendre du bon moment. C'est important de passer de bons moments en famille, avec des amis, avec des frères. C'est important de changer d'air. Oui, Dieu n'est pas contre la détente. Mais il faut que l'Église, que nous puissions savoir que nous devons veiller. Nous devons faire attention. Parce que ce n'est pas parce que c'est les vacances que le monde spirituel aussi est en vacances. Il est possible que pour toi, tu aies une grande visitation pendant les vacances. Mais imagine que tu es dans la distraction. Tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté. Bien-aimé, Dieu peut venir tel qu'on est là. Il vient pour toi personnellement. Et tu passes à côté. Parce qu'on peut être là, on peut même venir à l'église, mais être distrait. On peut aller même à un séminaire, mais être distrait. À une conférence, mais être distrait. On peut être là, la gloire elle est là, la manifestation. Dieu vient pour toi personnellement. Mais regardez, nous connaissons cette histoire de Jacob. Jacob, dans Genèse 28, verset 16 à 17, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement, l'Éternel était en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Parce que nous avons tellement parfois catégorisé la manière dont Dieu doit nous visiter. Non, bien-aimé, faire très attention. Il nous visite de tellement de manières. De beaucoup de manières. Il peut se manifester par le feu. Il peut se manifester par un doux murmure. Il vient juste murmurer, chuchoter à ton oreille. Parfois, tu peux juste ressentir un amour comme jamais auparavant, en fait. Mais c'est important pour nous de ne pas être dans la distraction. Ne soyons pas distraits. Restons éveillés. Parce qu'il y a des moments, bien aimés, on est enfant de Dieu. Mais sachez qu'il y a des moments où Dieu vient te visiter. Il y a des moments où tu peux expérimenter des visitations. Il y a des moments où Dieu, lui, c'est vrai, Dieu est en nous, mais il y a des manifestations de Dieu qui se manifestent comme des visitations. C'est pour cela que dans le... Jésus est en train de dire dans Luc 19, à partir du verset 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, il a pleuré. Jésus a pleuré. Si Jésus a pleuré, c'était grave. Si Jésus s'est mis à pleurer, c'est que c'était important. Il aurait pu peut-être juste être attristé, mais il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Bien aimé, il y a des moments de visitation qui sont des moments qui sont très capitaux, qui peuvent être des tournants de ta vie, au fait. Et parfois, si tu les rates, ça peut être compliqué, au fait. Ça peut être très compliqué. Et nous avons parfois tendance à banaliser. Mais je peux t'assurer, il y a des choses qui se passent à ça. À ça, au fait. Voilà pourquoi je nous encourage vraiment de rester éveillés, de ne pas être dans la distraction. Même quand on va voyager, on va aller avec la famille, on va aller avec les enfants, des amis. Soyons alertes. Le monde spirituel n'est pas en vacances. Il se peut que tu aies plusieurs rendez-vous. Le mois d'août, je parle à quelqu'un. Il se peut que tu aies des rendez-vous divins, des visitations.
Il dit ceci, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'était donné, il y a des jours qui te sont donnés. Il y a un lundi qui t'est donné. Il y a un mardi qui t'est donné. Il y a un mercredi qui t'est donné. Il y a un jeudi qui t'est donné. Il y a un vendredi qui t'est donné. Il y a un samedi qui t'est donné. Il y a un dimanche qui t'est donné. Il y a des rendez-vous que Dieu te donne. Et il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parfois tu es troublé. Parfois tu t'inquiètes. Mais si tu pouvais savoir des choses qui appartiennent à ta paix. Parce que des fois Dieu vient. Il vient et il te donne rendez-vous. Tu ne réponds pas au rendez-vous. Ou peut-être tu dis, ah mais peut-être plus tard. Ou carrément tu ne calcules pas. Ou carrément tu es insensible. Ou carrément tu es dans la distraction. Bien-aimé, tout ce que nous vivons n'est pas forcément toujours le plan parfait de Dieu. Dieu ne t'a peut-être pas tout montré. D'ailleurs, il ne montre même pas tout. Mais je peux t'assurer que chaque enfant de Dieu est appelé à une vie de gloire comme une vie de gloire, une vie glorieuse. Mais il faut que nous soyons davantage aussi conscients que quand Dieu vient me visiter, que je puisse répondre. Que je puisse répondre en fait. Que je puisse répondre. Ça peut être la nuit. Ça peut être le matin. Ça peut être dans la journée. Soyons davantage sensibles. Les images, certaines informations. Des fois, tu peux être là. Et puis tu entends dans l'esprit, appelle telle personne. Ne banalise pas toujours. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière en fait. Des fois, regardez, c'est comme l'histoire que ma maman avait racontée. Une fois, elle était dans une aire de repos avec la famille. Et puis, vous savez, des fois même, Dieu peut te visiter. Non, Dieu, ce n'est pas juste à l'église. Tu peux être même au McDo. Dieu vient te visiter. Oui, je t'assure. Je crois que je vous ai déjà raconté. Il y a une fois, j'étais au travail. Et j'ai vu un client qui arrivait. Et il me dit bonjour. Mais il m'a dit un bonjour pas comme tout le monde. Mais il avait la face de tout le monde. Et il arrive, me dit shalom. Européen qui arrive, shalom. Je réponds. Et puis il me demande une information. Et puis après il me dit, parce que je ne suis pas d'ici. Mais quand il est parti, c'est tout de suite que j'ai compris que cet homme, ce n'était pas un homme normal, en fait. Je crois que c'était une visitation angélique. Ça peut se passer de tellement de manières. Ça peut être au travail. Ça peut être dans une aire d'autoroute. Ça peut être en chemin, dans le transport. Quand Dieu vient te visiter, sois sensible. Ne sois pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction, bien-aimés. Parce que nous pouvons passer à côté des informations qui sont secrètes. De manière générale, quand Dieu vient nous visiter, c'est pour des choses sacrées. C'est pour activer quelque chose. C'est pour manifester quelque chose. Il y a des grâces. Il y a des bontés. Il y a des choses même dont tu n'as même pas idée. Tu as des besoins dont toi-même tu ne sais même pas. Mais Dieu sait. Dieu sait au fait. Dieu sait. Parmi nous, il y a des gens qui doivent prendre rendez-vous, qui doivent s'attendre au rendez-vous avec le Seigneur. Que pour les 6 prochains mois, ne vis pas comme tout le monde. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Et la manière dont Dieu va te visiter, ce n'est pas comme tout le monde. Ce n'est pas forcément comme X, Y au fait. Dieu est Dieu au fait. Dieu est Dieu.
C'est comme ça que dans la suite du verset, il est en train de dire, si vrai, le verset 44 surtout, il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je prie que la grâce soit accordée à plusieurs, alors que la visitation de Dieu, que tu ne rates plus les rendez-vous avec Dieu, que tu ne rates plus des rendez-vous dans le lieu secret, que nous ne puissions plus rater des rendez-vous avec Dieu, que nous ne puissions plus de rater des rendez-vous avec le Seigneur, parce qu'il y a des rendez-vous particuliers, il y a des moments, des rendez-vous qui vont être un tournant dans beaucoup de choses. Un tournant dans notre destinée, un tournant même dans le service, un tournant même dans la manière de servir Dieu, un tournant même dans la manière de travailler. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons sortir de la distraction. Nous sommes trop distraits. Non, non. Refusons cette vie où, non, il faut qu'on reste focus. En détente, en vacances, mais je reste focus. Et d'ailleurs même pendant les vacances, tu as plus de temps, maximise. Écoute la parole, réécoute, écoute, réécoute, écoute, réécoute. Quand tu écoutes, prie pour ce que tu viens de recevoir. Prie, Seigneur, qu'il me soit fait selon cette parole. Père, qu'il me soit fait selon cette parole. Commence à prier même en langue. Tu viens d'écouter un message. Il y a eu un transfert. Il y a un téléchargement. Parce que beaucoup nous écoutons et puis nous disent, nous ne prions pas. Je nous encourage. Quand tu écoutes un message, tu sens que c'est rentré. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. En fait, tu es en train de barricader afin que quand l'ennemi viendra pour voler, il trouve une muraille de feu. Une muraille de feu. Quelqu'un dit amen. Deuxième ennemi, c'est la procrastination, le fait de toujours remettre à plus tard. Ne remets pas à plus tard. Il y a des rendez-vous, il y a des là. Il y a des là, il y a des là. C'est-à-dire là. Il y a un là. Dieu vient te visiter lundi. Ne dis pas non, Seigneur vient mardi. Non, c'était lundi au fait. Parce que quand tu vas te présenter mardi, il n'y aura peut-être plus. Voilà pourquoi il dit, travaillez pendant qu'il fait encore jour. Parce que la nuit arrive, on ne pourra plus travailler au fait. Quand Dieu vient te voir, il vient te visiter, sois alerte. Ne remets pas à demain. On a tellement parfois remis à demain. On se dit, oh non, quand j'aurai le temps. Oh, je ferai pour le Seigneur. Non, non. Ne te dis pas, non, j'ai tout mon temps. Non, je n'ai que 18 ans. Je n'ai que 17 ans. Je n'ai que 20 ans. Non, c'est maintenant. Si nous entendons la voix du Seigneur, ne remets pas à plus tard. Demain n'est qu'une espérance. Quand tu entends Dieu te dire des choses clairement, bien-aimé, ne remettons plus à plus tard. Ne remettons plus à plus tard. Que tout esprit de procrastination soit banni de notre milieu. Toute forme d'esprit de procrastination soit ôtée du milieu de nous. Il dit rachetez le temps. Rachetez le temps. On peut se tenir debout, on va prier. Là, tu vas tout simplement élever ta voix. Et nous allons demander à Dieu qui nous accorde cette grâce. Qui nous accorde cette grâce. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas juste écouter et puis nous ne pratiquons pas. Le Seigneur nous appelle à rester éveillés. Rester éveillés. Restez éveillés. Mais ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. Là, tu es simplement avec le cœur. Parle à Dieu. Demande-lui la grâce de veiller, la grâce de rester éveillé, la grâce de rester éveillé. Élève ta voix, commence à prier. Nazi Brade. Ah Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Par ton esprit, accorde-nous cette grâce.
Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas juste écouter, mais nous voulons pratiquer. Nous voulons rester éveillés. Nous voulons rester alertes. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, être ces ouvriers que tu viendras trouver debout, que tu viendras trouver, Seigneur, pas endormis, Seigneur. Ah, Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de cette grâce. Accorde à l'Église cette grâce. Accorde à l'Église cette grâce. Seigneur, que cette parole ne repart pas, toi, sans avoir accompli le mandat. Je prie pour une transformation. Je prie, Seigneur, que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, nous fasse sortir du statu quo. Tu as envoyé à ta parole, et cette parole leur fit échapper de la fosse, de l'immobilisme, du statu quo. Je prie, Seigneur, qu'un vent de grâce souffle sur nous, afin que nous puissions, Seigneur, marcher en nouveauté de vie. Marcher en étant éveillé. Marcher, Seigneur, en étant éveillé. Heureux les ouvriers que le Père, que Dieu viendra trouver éveillés et non pas endormis. Seigneur, nous recevons cette grâce par la puissance de l'Esprit. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin, nous demandons la grâce d'aller encore prendre le temps avec toi. Prendre du temps avec toi. Prendre du temps avec toi. Seigneur, que nous puissions plus rater les prochains rendez-vous avec toi, les visitations. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, qu'au-delà même des visitations, une vie de communion. De la même manière que Jésus pouvait dire, je ne fais rien de moi-même. Nous prions que cette grâce nous soit accordée afin que nous puissions dépendre de toi. Tel un GPS qui conduit une voiture. Nous voulons, oh Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Conduis l'Église, conduis tes serviteurs, conduis tes enfants par la puissance de l'Esprit. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.